Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 20 mai 2024. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, vous pouvez déjà dans un premier temps regarder vos autres signes. Et si ça n'est pas suffisant, je vous invite à prendre une guidance sur mon site letarotdemalou.com. Avant de commencer les Gémeaux, je voulais vous rappeler, jusqu'au 15 mai, il y a un code promo de 30% sur ma formation Développer son intuition à l'aide du tarot. Je vous mets tous les liens dans la description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Et juste, il reste que quelques jours. Voilà les amis. On y va. Les Gémeaux, votre énergie principale de la semaine, on est dans l'ouverture. On sort de sa zone de confort. On fait des efforts. On se challenge. Je vous sens remonter comme un coucou. Vous vous êtes mis des objectifs. Vous avez envie de les atteindre et vous êtes archi motivé. En atout, vous avez confiance en vous. Vous êtes vraiment dans cette optique de je vais y arriver, je vais tout défoncer, j'y vais, je me lance, je suis sûr de moi. Ce sont des bonnes vibrations les amis. Vous avez confiance en vous et ça fait beaucoup de bien. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a un peu d'attente. C'est comme si ça n'allait pas assez vite. C'est bien de faire des efforts, mais ne cherchez pas à en faire trop vite d'un coup, ça ne sert à rien. Le mieux, c'est d'être endurant, de tenir sur la durée. Donc, on revoit ses objectifs, on ne fout pas la barre trop haute parce que c'est le meilleur moyen pour ne pas y arriver. C'est pas qui va le plus vite et le plus loin, c'est pas ça. C'est qui arrive à aller le plus loin sur la distance, sur la longueur. Bon, d'ailleurs, c'est même pas un concours, je vois pas pourquoi je vous dis ça, mais vous allez vouloir des résultats immédiats? Non, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps et on vous invite à revenir à l'essence de votre désir de sortir de votre zone de confort. C'est pour le résultat immédiat ou c'est pour être bien? C'est ça la question. La réussite et la réponse, tiens c'est marrant, c'est le mot qui m'est venu, c'est la 6 de coupe. Vous allez vous recentrer sur vous, sur le cœur. Vous allez revoir selon moi cette fameuse barre qui est trop haute. Vous allez la mettre à un niveau normal pour vous recentrer sur l'essentiel qui est vous finalement et pas forcément, encore une fois, le résultat immédiat. Voilà les amis. On continue avec le professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi pour la semaine, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ok. En atout, vous prenez le temps de réfléchir à une situation, de peser les pour et les contre. Vous réfléchissez beaucoup sur un sujet, sur un projet. Je vois aussi certaines personnes qui réfléchissent à postuler à une certaine offre d'emploi ou à répondre à une offre d'emploi où on vous a dit oui, vous avez le job, sauf que vous prenez le temps de réfléchir. Le défi, le challenge, c'est que vous risquez de prendre trop de temps. Les personnes en face de vous, elles ont besoin d'action. On a besoin, alors c'est pas non plus en instantané, mais il y a besoin de prendre une décision. Là, on est sur la semaine. Donc, effectivement, on prend l'exemple de l'offre d'emploi. Vous voyez une offre qui peut vous intéresser. Tiens, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Si vous mettez 3 jours avant d'envoyer votre CV, si ça s'ouvre, l'entreprise, elle en a reçu 30 avant vous. Donc, c'est tout. Après, vous faites ce qui est bon pour vous. Hein. Il y a pas de, on n'est pas là pour se mettre la pression. Et comme je l'ai dit dans l'intro, il n'y a pas de concours. Mais là, ce que j'ai, c'est que réfléchir, c'est bien. Réfléchir trop, c'est pas bien. Voilà, on adore. On adore les visions manichéennes. Enfin, vous avez compris l'idée. Allez, on continue les Gémeaux. On va aller voir le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Eh ben oui. Ah bah oui. Vous et le reste du monde, on ira voir le sentimental tout de suite après. Bon, votre atout. Votre atout, vous êtes dans la communication, dans l'hyper-communication. Vous êtes honnête, vous êtes hyper honnête, ce qui est plutôt une très très belle qualité. Le défi, le challenge, c'est que ça ne va pas plaire à tout le monde, d'où le ah ben oui. Donc ça ne va pas plaire à tout le monde et vous allez voir un côté assez sombre d'une personne qui est autour de vous. Vous ne vous y attendiez pas, mais c'est ça, hein, c'est je suis honnête, je fais le choix de dire les choses aux autres. Mais j'accepte qu'ils le fassent aussi en retour. Et là, certains risquent de tomber un peu dénus parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Et ce qu'on m'envoie aussi, c'est que la personne qui va vous parler va parler en réaction de ce que vous lui dites. Donc, on a certainement quelqu'un qui va être touché par vos mots, blessé. C'est pas de votre faute, hein, vous réactivez quelque chose, mais c'est la blessure qui va répondre. Donc,
Essayez de prendre de la distance et de ne pas surréagir, hein, ça, parce que là aussi, ça risque de finir en autre boudin et ça n'est pas le but. Vous êtes dans une période, je suis honnête, je dis les choses. C'est peut-être, on parlait tout à l'heure de faire un effort, et l'effort, il va peut-être être là, le fait de davantage se positionner, de davantage dire les choses, de plus tourner autour du pot, de plus faire plaisir aux autres pour le principe de faire plaisir. Voilà, donc on est dans une dynamique qui est positive. Ça va heurter des gens autour de vous. Essayez de pas trop réagir. Ne réagissez pas sur de la réaction. Encore une fois, c'est pas joli à voir. On continue avec le sentimental, les Gémeaux. 3 cas de figure, taureau, couple et célibataire. Et pendant que je fais mes petits tas, je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Cela vous permet d'avoir accès aux guidances quotidiennes et hebdomadaires et aussi à des interviews de gens que je trouve inspirants, intéressants, que ce soit personnellement ou par leur métier. Et donc, par exemple, on a eu Céline Frano qui est venue le 2 mai. La prochaine interview, c'est le 14. C'est Jacques Birolini qui sera là à 18h30 en live. Donc, si vous pouvez être là avec nous, c'est toujours très sympa. Vous avez de toute façon accès à un replay. Mais c'est vrai que les directs permettent de poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas et qui vous intéressent. Donc, les amis, abonnez-vous, ça ne coûte rien et ça vous donne accès à pas mal de contenu. On y va, les triangulaires, Gémeaux. C'est passionnel, hein. Les triangulaires, là, c'est passionnel. Ça va être très compliqué. Vous êtes très amoureux, vous êtes très liés, vous êtes très soudés. Vous êtes connus dans plusieurs vies. Il y a un lien d'amour qui est très intense. Ce que j'ai, c'est que pour certains, cet amour va se concrétiser peut-être par un bébé surprise. Quelque chose vraiment de très, très inattendu. Et là, on n'est plus du tout dans la dimension, tiens, on s'amuse de façon extra-conjugale. Là, on va être face concrètement à un amour qui est là et qui se matérialise pour certains par une grossesse. Pas tous, attention, Dieu merci, mais ce que j'ai, c'est que là, on est face à l'amour, on voit l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre. Et là, il y a, comment dire, on va devoir poser des choix. Ça va être urgent, ça va être important parce que ce côté triangulaire est très mal vécu de la part de tout le monde. Donc ce que j'ai, c'est que vous êtes, j'en ai des frissons, vous êtes très amoureux, vous êtes fait l'un pour l'autre en fait. Mais ce constat est assez brutal et va imposer de se positionner et voilà. Donc ça va être rock'n'roll sur cette semaine et les semaines à venir aussi, je ne vais pas vous mentir. Les Gémeaux, en couple, on a trouvé un équilibre. Il y a beaucoup de jalousie là. Il y a une personne qui est jalouse et j'ai pas l'impression que c'est le Gémeaux. Mais peut-être, pourquoi pas. Vous savez, c'est interchangeable hein, dans le sentimental. Mais il y a beaucoup de jalousie et en fait, il y a un ou une amie de la famille où on avait peut-être un discours dur vis-à-vis de cette personne parce qu'on avait peur, jalousie, manque de confiance en soi, manque de confiance dans le couple. Et là, on va faire un effort. J'accepte, j'accueille l'ami de ma femme ou l'ami de mon mari. Je l'accueille parce que vraiment, vous allez vous rendre compte qu'on n'est que sur de l'amitié. Alors évidemment, les amitiés sont des très belles histoires d'amour, mais vous allez trouver un terrain d'entente, un équilibre et franchement, c'est la meilleure solution à faire. Parce que priver votre autre ou être privé de ses potes, de ses meilleurs amis, si on veut précipiter la fin d'un couple, c'est la meilleure solution. Donc là, on va trouver un terrain d'entente et vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est incroyable et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et cette personne ne met absolument pas en danger le couple. Voilà, les amis. On termine avec les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous y croyez pas là. Vous y croyez de moins en moins. Pour vous, c'est compliqué. Vous êtes un peu blasé, un peu déçu. Donc là, on se dit, ouais, c'est pas possible, c'est trop compliqué. On est vraiment il y a un ressenti qui est négatif sur l'amour, sur le couple. Et le problème, c'est que on attire ce qu'on est, ce qu'on vibre. Le problème, c'est que là, vous allez voir que des choses compliquées. Du coup, vous allez rencontrer des situations compliquées. Et pour moi, il n'y a rien de bon. Enfin, c'est pas qu'il n'y a rien de bon cette semaine, attention. Mais votre énergie d'être déçu, de voir que rien n'est simple, que tout est compliqué, fait que c'est pas la meilleure énergie pour faire une rencontre, mais c'est pas bien grave. Je
vous fais des bisous les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des petits compléments d'informations. Vous pouvez également prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Sachez aussi que ceux qui viennent à Lille ce week-end auront l'opportunité, c'est un peu pédant de dire ça, vous avez la possibilité de prendre des consultations avec moi. Voilà, on reste humble quand même. Et donc, je me ferai un plaisir de vous rencontrer. Je vous fais des bisous tous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!